Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Léo, vous nous suivez à RDC, également vous nous suivez dans la diaspora. Merci d'être avec nous. Et à l'instant, nous sommes au musée de Butembo. Nous découvrons les objets qui sont classés donc au musée de Butembo avec monsieur François Biamungu, qui est le chef de service de l'éducation au musée de Butembo. Chers internautes, bienvenue et suivez avec intérêt. Je suis Mwana Mpenzi Mazekele à la présentation. Chers téléspectateurs, nous recevons en exclusivité M. Biamungu François. Il est chef de service de l'éducation au musée de Butembo. Monsieur Biamungu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le chef de service de l'éducation au musée donc, de Butembo. Oui. On peut savoir le musée, c'est quoi? Au juste, le musée, c'est quelque chose. C'est un établissement dans lequel sont classés, exposées les collections d'objets ayant un intérêt historique, culturel, scientifique et artistique, si on pouvait dire ainsi. Et cet intérêt-là, c'est pour une visée, c'est pour que le public puisse le voir. Donc nous les conservons dans le cadre-là, que le public puisse voir ces objets là-bas. Et on peut savoir s'il y a des nouveautés ici donc au musée de Butembo. Au juste, au musée national de Butembo, il y a toujours des nouveautés parce que nous actualisons souvent nos collections. Chaque jour, nous collectionnons, chaque jour, nous classons et chaque jour, nous conservons. C'est-à-dire, c'est un musée d'abord, c'est une collection permanente. C'est quelque part où nous conservons régulièrement. Et c'est pourquoi donc, nous avons des fiches de collection. S'il y a quelqu'un qui amène sa collection, ou bien s'il y a de nos agents qui vont au terrain, pour faire des collections, pour chercher des objets, ils les amènent, nous les classons chaque jour. Et c'est un lieu où nous recevons des collections qui viennent d'ici, de là, de notre rayon d'action. Monsieur Biamungu, on peut savoir réellement comment procéder pour déposer quelques objets et aussi qui peut le faire? Au juste, pour conserver des objets ou bien pour garder des objets au musée national de Butembo, il y a quelqu'un que nous appelons le chef de service technique qui collectionne les objets. Et quand on les collectionne, nous avons des fiches que nous appelons fiches de collection. Ces fiches de collection-là contiennent les matières ou bien les données par rapport à celui qui nous a donné les objets, par rapport à l'artiste qui a conçu l'objet et par rapport au lieu d'origine de l'objet. C'est pourquoi donc chaque objet ici a sa fiche de collection et chaque objet a aussi sa date d'arrivée et aussi chaque objet a les lieux où c'est conservé, c'est-à-dire les étagères ou bien les niveaux de classement. C'est comme ça que ça y est. Monsieur Biamungu, vous savez, nous vous recevons, c'est à l'occasion de la journée, en tout cas mondiale du musée. On peut savoir, vous savez très bien, nous sommes dans une zone à proie de l'insécurité. Vous n'avez pas vraiment de difficultés au musée national de Butembo suite à l'insécurité? Aujourd'hui, c'est une journée internationale des musées où on a pensé au focus de la durabilité et du bien-être des musées d'abord, et aussi des conservateurs. Vous savez, nous devons conserver les patrimoines, et ce patrimoine ici doit nous appeler aussi des convoitises. Vous savez, toutes les connaissances que nous avons, ce sont des connaissances qui nous identifient. Et c'est pourquoi certains gens nous viennent ici pour nous exploiter. Après nous avoir exploité, ils cherchent comment maintenant venir aussi exploiter notre patrimoine. C'est à ce sens-là que nous pouvons appeler les grandes autorités de bien nous sécuriser parce que ce patrimoine ici, c'est une richesse de la nation, une richesse du pays. Et cette richesse doit être bien protégée. Comme on dit, nous sommes les conservateurs. Et les conservateurs conservent le plus longtemps possible. Et ce que nous conservons, c'est une richesse. Parce que quand on appelle patrimoine, il faut voir aussi ce patrimoine matériel ici, et d'autres, ce que nous avons comme patrimoine immatériel, que nous appelons par exemple la musique,
les folk, par exemple, de Hiram Mirembe, par exemple. Comme si nous donnons la copie, nous conservons ça, et c'est un patrimoine immatériel. Comme la rumba, par exemple, c'est un patrimoine immatériel. Et tout ça, c'est que nous conservons ici. Nous appelons le pouvoir en place de chercher quelque chose qui peut nous aider aussi à sécuriser notre patrimoine. Ah oui, on peut savoir s'il y a des étrangers qui arrivent ici pour visiter les musées. Oui, vous voyez, nous sommes dans, vous l'avez déjà rappelé, nous sommes dans une zone où il y a de l'insécurité, où les étrangers, pour arriver ici, ils ont peur dans un premier temps. Mais ceux qui visitent les musées ici aujourd'hui, ce sont surtout les écoliers, les enseignants et les scientifiques. Et les journalistes comme vous l'avez fait aussi. Il y a des journalistes qui viennent pour nous poser des questions par rapport à cette collection, par rapport à notre musée. Et donc, vous dire aujourd'hui qu'il y a des étrangers qui arrivent, vous voyez la zone, nous sommes vraiment en insécurité, vous savez vous-même, c'est un peu difficile pendant cette période. Mais avant le temps, il y avait des étrangers qui venaient à l'époque de Moustar Ivan Sivan, parce qu'il y avait les journalistes du Monde qui arrivaient, il y avait des Blancs qui venaient, il y avait les Blancs aussi donc des associations ou des ONG qui arrivaient dans le temps. Monsieur Biamungu, on peut savoir l'importance vraiment, donc l'importance du musée dans ce pays. Au juste, le musée a l'importance capitale pour la conservation du patrimoine. Et son importance d'abord aussi, c'est de garder les valeurs culturelles. Et les valeurs culturelles, nous voyons les us et coutumes, nous voyons les modes de vie, nous voyons les lieux de plaisir et de loisirs, nous voyons les lieux où on apprend à conserver, on apprend aux enfants à faire des réserves, à se faire des réserves. Et aussi, les musées ont aussi de l'importance dans le cadre des loisirs. Comprenez? Quand vous venez au musée, vous ne venez pas non seulement pour perdre le temps, mais vous venez aussi pour vous détendre, pour un peu vous déstresser. Vous comprenez quoi? Les musées dans son entendement, doit avoir aussi ces aspects ou ces attentes là-bas que vous venez de poser, qui constituent même l'importance du musée. Vous comprenez? Et les musées, en bref, c'est un lieu touristique, un lieu scientifique et un lieu culturel. Vous comprenez? Et oui, alors on peut savoir vraiment qu'est-ce qui bloque pour que le musée soit vraiment rempli des objets. Les musées, de prime abord, notre musée est rempli d'objets. Ce n'est pas, ça ne bloque, ce n'est pas bloqué. Notre musée est rempli d'objets. Nous avons à peu près 553 objets. Seulement, cette collection que nous exposons ici, c'est une exposition temporaire de 6 mois, comprenez, semestrielle, de 6 mois. Mais il y a d'autres objets qui sont dans des malles que nous gardons là-bas. Parce que c'est une politique que nous avions faite pour qu'il n'y ait pas de monotonie d'exposition. Nous avons voulu partager les objets en 2 catégories. Certains sont exposés aujourd'hui, d'autres nous aurons à les exposer après 6 mois, vous comprenez? Et aussi, nous ne sommes pas pauvres. Je le dis pourquoi. Vous voyez, c'est entre le Cameroun ou bien le Nigeria. Donc, je ne me souviens pas d'un pays que la France a remis, ne fût-ce que 16 objets seulement. Ils ont constitué un musée. Nous qui avons 553 objets, je pense technique, 553 objets, nous sommes très riches par rapport à ces gens-là. Et les objets ici, ça manque seulement la mise en valeur du public qui ne vient pas visiter régulièrement, mais dont nous aussi, nous avions dit, comme ils ne viennent pas, nous avons une philosophie d'aller vers eux. Nous le faisons d'abord par des émissions radio, culture, nature, environnement dans des radios, voire même la radio Moto et nous reçoit. Et il y a aussi des radios, donc il y a aussi des animations dans des écoles que nous faisons pour que les gens viennent voir d'abord cette richesse que nous avons ici au musée. Monsieur Biamungu, oui. Avant peut-être de nous montrer, de nous expliquer certains objets qui sont ici, pouvez-vous d'abord lancer votre message donc, à la population de Butembo, au gouvernement et à tout le monde vraiment qui vous suivent maintenant? Merci beaucoup. À la population de Butembo, je leur dis que nous avons le devoir de connaître notre patrimoine. Le devoir de connaître ce patrimoine, c'est-à-dire de venir régulièrement étudier ces objets. Vous savez que certains arrivent ici au musée, ils découvrent que le thermos, par exemple, comme objet culturel, a existé bien avant.
Et pourtant, ils sont en train de les voir au marché, ils croient que c'est la nouveauté. Vous comprenez? Les congélateurs a existé de bien avant. Ils ne savent pas que c'est la cruche qui était un congélateur dans le temps. Vous comprenez? Qui faisait à froid, vous comprenez? Maintenant, donc, quand ils viennent au musée, ils s'informent plus davantage et ils découvrent davantage. C'est ce que j'ai dit, même dans la synthèse des objectifs que vous aviez posés. Quels sont les objectifs? Donc, on vient ici pour un peu se déstresser, pour se détendre, pour voir ce que nos grands-parents ont vécu et pour en fait aussi en produire. Parce que nous ne venons pas ici pour perdre le temps. Nous venons aussi pour se former, afin que nous puissions aussi produire d'autres choses. Monsieur Biamungo, Oui. en tout cas, nous vous disons merci, mais avant peut-être de vous laisser, pouvez-vous en tout cas nous expliquer certains objets Oui. qui sont ici à le montrer, puisque les téléspectateurs veulent voir franchement ce qui est ici, Monsieur Bambou. Merci beaucoup. D'abord, dans ce que nous exposons ici, la première partie que nous exposons ici, c'est une partie qui est dans plusieurs domaines de la vie, vous comprenez. Et les musées, en soi, exposent les objets suivant les séries. Et les séries, là, nous avons d'abord la première catégorie, nous avons la catégorie de la poterie. Dans la poterie, nous avons à peu près 19 objets. Comprenez? Les 19 objets, nous avons un échantillon ici. Dans les 19, nous avons techniciens, si vous pouvez venir, parce que vous savez ici, ce sont des principes. Les techniciens touchent les chargés de l'éducation par. Vous voyez ici cette cruche ici. C'est un des objets, c'est un des sortes que nous avons par exemple dans la poterie. C'est un objet, mais celui-ci nous rappelle d'abord de la connaissance scientifique, culturelle, de la tradition de nos grands-parents, vous comprenez? Et aussi, cet objet ici, comme la cruche, c'est un objet qui nous rappelle comment nos grands-parents ont utilisé leur biotope, ils ont utilisé les sols pour produire des objets, des objets par exemple qu'on pouvait utiliser dans la cuisine. Vous comprenez? Et ici maintenant, cet objet ici nous représente un nombre, c'est une représentation des nombres de 18 objets. Vous comprenez? Celui-ci, c'est une série que nous appelons la poterie. Les objets ici de l'argile et de la céramique. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir des assiettes, vous comprenez? Des assiettes de tuiles, des carreaux, n'est-ce pas? Ce sont les céramistes qui en fabriquent, n'est-ce pas? Mais c'est venu de la connaissance de nos grands-parents. Vous comprenez? Il y a une autre série, par exemple, vous pouvez faire. Il y a la série de la sculpture. Vous comprenez? Oui. La série de la sculpture. Vous pouvez me donner les masques? Oui, oui, non, ça, oui. Vous voyez, ceci, ça, ce n'est pas les masques, c'est le thermos traditionnel. Ça s'appelle en guinan de Eriko. Donc, si on peut voir à l'intérieur, pour que nos téléspectateurs doivent comprendre que ce que nous avons ici au musée, vous comprenez, ce sont des représentations. Et ces représentations nous rappellent ce que nos grands-parents ont fait dans la tradition. Et ce qu'ils ont fait dans la tradition nous doivent nous amener à ce que nous aussi nous puissions créer. Vous comprenez? Que nous ne puissions pas nous prendre comme des gens qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas... Donc, nous puissions aussi avoir de la place dans notre société. Parce que celui qui a créé celui-ci, qui a sculpté celui-ci, même avec son couvercle, n'est pas différent d'un blanc qui va aussi utiliser son industrie pour fabriquer, par exemple, un thermos, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'ici, si on met quelque chose de chaleur, ça ne va pas communiquer avec l'extérieur. Pour dire qu'il connaissait déjà la physique. Physique donc comme science, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'ici, il y a des dessins, n'est-ce pas? Il y a des dessins ici. Donc, il connaissait déjà l'art, les beaux, vous comprenez? C'est beaucoup de signification donc, autour de ces objets par rapport à la tradition. Et là, ici, il y a un couvercle. Le couvercle est bien taillé. Comme le thermos, vous avez des couvercles, donc vous avez des bouteilles pour fermer, vous les avez en entièreté. Nous allons prendre un autre objet, c'est dans la vannerie. Ça représente tous les objets sculptés en bois, vous comprenez? Ça devient donc ce que nous avions appelé sculpture. Nous prenons le vent. Dans la vannerie, nous avons le vent. Ici, c'est un moyen de séparation, vous comprenez? Monsieur, si vous pouvez en bas, là-bas. Oui, tournez ça comme ça. Est-ce que vous voyez oui, oui. Non, en tout cas, on voit très bien. Merci. Donc, l'objet ici
c'est un objet tissé en raffia. Même il y a d'autres en fibre, n'est-ce pas? En raffia ou en fibre, n'est-ce pas? Vous le voyez? Et cet objet ici représente une haute scientificité. D'abord dans le domaine du transport et dans le domaine de la chimie, n'est-ce pas? Dans le domaine du transport ou bien l'aéronautique, n'est-ce pas? L'aéronautique, l'aviation, n'est-ce pas? Ça, c'était les moyens de transport traditionnels. Les gens volaient autour de ça, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas du fétichisme. Ce n'est pas, tout ce que l'homme noir a fait, c'est du fétichisme, n'est-ce pas? Mais tout ce que le blanc fait, ce n'est pas du fétichisme, n'est-ce pas? Et mais ceci ici, on faisait des sacrifices, n'est-ce pas? Pour voler dans l'avion, on va verser même le sang, ou bien même de la boisson, n'est-ce pas? C'est symbolique, ce sont des sacrifices. Même dans la Bible, quand, je ne sais pas si c'est David, on voulait sacrifier, donc c'est oui, Isaac, oui, le papa d'Isaac, voulait le sacrifier, mais Dieu lui a dit non, ne faut pas faire ça, parce que déjà, les sacrifices ont existé, même dans les temps, même aujourd'hui ça existe. Mais ce que nous devons comprendre dans la tradition, les gens ont utilisé celui-ci comme avion, traditionnellement, et ça avait un sens scientifique. Vous voyez ici les dimensions. Regardez, ici nous avons les centres, n'est-ce pas? Nous avons la circonférence, les contours, n'est-ce pas? Vous voyez ici, nous avons les contours, nous avons les rayons, d'ici, c'est un rayon, n'est-ce pas? D'ici, ça s'appelle le diamètre, n'est-ce pas? Et là, ici, vous allez comprendre que c'est une science aéronautique comment? En aéronautique, on utilise la haute physique, n'est-ce pas? Et cette haute physique ici, on étudie les rayons du parabole ou bien parachute. Et ces rayons, ces dimensionnements là-bas, qui vont avaler l'air pour que vous puissiez y descendre. N'est-ce pas? Ça, c'est la physique. Et c'était aussi de la physique dans la tradition. Le fait maintenant de vanner, vous comprenez? De vanner les haricots ou bien les blés ou bien les riz padis, n'est-ce pas? Le fait de vanner aussi, c'est de la chimie. C'est un séparateur, vous comprenez? Nous déposons ça parce qu'on peut finir toute une journée en train d'expliquer sur les vents et ça va prendre beaucoup de temps. C'est les maths, c'est de la chimie, c'est de la biologie, c'est tout ça, toutes les sciences existent autour du vent. Okay. Nous allons dans une autre série. Nous avons plusieurs séries ici. Nous avons la fourrure. Si vous pouvez montrer un seul ou bien... Oui, oui, prends ça. Vous voyez cet objet ici, n'est-ce pas? Excusez. N'est-ce pas? L'objet ici, nous le classons dans une catégorie que nous appelons la fourrure. Et la fourrure, on voit les écorces d'arbres, les peaux d'animaux, n'est-ce pas? Et cet objet ici, c'est ce que nos grands-parents utilisaient pour se couvrir. Vous voyez, avec le temps, on a découvert les habits. Mais quand nous commençons à la tradition, vous allez comprendre que l'homme a vécu la vie où il ne se couvrait pas, n'est-ce pas? Mais quand il était en train d'évoluer, il cherchait maintenant comment se couvrir grâce à ces activités qu'il faisait dans la tradition, n'est-ce pas? Vous allez voir ici, celui-ci, il utilisait ça pour couvrir ses appareils génitaux, comme on appelle le cache-sexe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, il pouvait faire ça, utiliser ça comme cache-sexe, ou il pouvait s'habiller, il pouvait mettre ça donc au niveau de la poitrine, il pouvait couvrir les seins, il pouvait couvrir le sexe, c'est ce qu'on appelle des cache-sexe. Mais ces habits ici nous différencient. Il y avait les habits que les notables pouvaient mettre, il y avait aussi des habits que d'autres pouvaient mettre dans la société, n'est-ce pas? Comme les bani, les moines devraient mettre par exemple la peau du léopard, et les vassaux devraient mettre aussi les moulumba ici, n'est-ce pas? Vous comprenez? Et donc, quand nous venons au musée, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie. Nous avons aussi une autre catégorie, la catégorie de la courge. Vous comprenez? La courge. Si vous pouvez amener la courge. Oui, amener une calebasse là-bas. Ou bien l'autre, oui. Vous voyez ici, la courge, ici, nous voyons toutes les calebasses qui existent ici dans cette série. Il y a beaucoup de calebasses. Il y a d'autres qui sont conservées, qui sont gardées
dans notre malle là-bas et d'autres conservés dans notre bureau de l'autre côté. Et maintenant, cette courge ici, vous voyez, les gens ont utilisé, ont cherché comment avoir les breuvages, n'est-ce pas? Ils ont utilisé des feuilles, des feuilles de bananiers, des feuilles de la forêt qu'on peut utiliser, mais avec le temps, en train de faire de la chasse, ils ont découvert que dans l'environnement, il y avait des objets pareils, mais qu'on devrait casser. Et quand on les casse directement, on trouve qu'il y a un objet qui peut vous utiliser. Par exemple, pour prendre la rate, n'est-ce pas? Pour prendre la rate, n'est-ce pas? Un mandrapora, n'est-ce pas? Et on a cet objet ici. On l'avait tiré dans la forêt, n'est-ce pas? Pour s'en servir. Il y a aussi, celui-là a été utilisé comme les bidons dans la tradition, n'est-ce pas? Et même dans l'aspect anthropologique, vous allez voir que les hommes autour de ça, ils font des relations, ils coalisent, ils prennent les verres à l'intérieur, donc les vins à l'intérieur, ou vient de cassixi à l'intérieur, et quand ils prennent ces vins, ça devient comme quelque chose qui les réunit, n'est-ce pas? Et quand ils sont réunis autour de cette calebasse-là, ils vont consommer, ils vont devenir des hommes qui vivent en harmonie, vous comprenez? Et donc, ça c'est une série, c'est une autre série. Nous avons maintenant la série ici en bas. Il y a plusieurs séries, vous comprenez? Nous avons la série des roches basaltiques, vous comprenez? C'est quoi ça aussi? C'est pierres. Ce sont des pierres ici. Ça sert à quoi? Ce sont des pierres qui nous servent d'abord pour la construction, vous comprenez? La construction des maisons. Pour avoir une bonne fondation, vous devez utiliser ces basaltes ici, n'est-ce pas? Mais aussi, ici au musée, ça ne va pas nous servir comme fondation des maisons. Non. Ça va nous servir comme moyen où nous devons apprendre aux enfants que les volcans de Goma ont craché. Et quand ces volcans ont craché, ils ont craché des laves. Et ces laves sont maintenant représentées ici au Musée national de Butembo. C'est-à-dire que le Musée national de Butembo amène les laves volcaniques ici pour qu'en fait les enfants puissent avoir une source précise où ils peuvent voir les laves volcaniques de Goma. Vous comprenez? Mais aussi, ça nous rappelle aussi la minéralisation du pays. Vous comprenez? Nous allons, aux enfants, nous les apprenons comment est formé les volcans, comment la géographie, pourquoi on explique ça, quand on monte en altitude, la température diminue. À partir de ces lacs volcaniques ici, nous expliquons toutes les sciences possibles liées à la géologie, à la géographie et aussi donc à toutes les sciences de la Terre. Vous comprenez? Et donc, à partir de ces lacs volcaniques, nous expliquons aussi même les minéraux que nous avons, comme de l'or, par exemple. Nous avons des échantillons de l'or. Voyons la représentation de l'or. La représentation. Si ça y est là. Il faudrait que je vous amène ça. Mais nous devons voir si ça y est. Oui, mais ça y est dans mon bureau. En tout cas, nous devons voir je ça. Je vais vous montrer ça après. Je vais vous amener ça. Maintenant, nous avons les graphites, les charbons. Donc, vous voyez ici, ce sont les sous-produits du pétrole. Sans ça, du pétrole, vous aussi, vous allez sentir, comme vous voyez ici, ce sont des minéraux que nous avons, n'est-ce pas? Oui, les charbons ici. Oui. Ce sont des combustibles. À partir de ces objets ici, nous essayons d'apprendre maintenant aux enfants les sous-produits du pétrole sont les pétroles, kérosène, mazout, essence, ainsi de suite. Quand vous étiez en train d'étudier en deuxième année, aujourd'hui on est en train d'appeler 8e dans les temps, on était en train d'apprendre aux enfants la technologie, et si c'est la technologie, on leur apprenait les matières premières comme les gaz méthane et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des objets, des choses que nous apprenons aux enfants. Donc, un musée, c'est une richesse qui est censée apprendre aux enfants, même aux grandes personnalités, aux adultes, ce que les musées conservent dans sa généralité. Il y a beaucoup d'autres objets que nous pouvons avoir. Ça aussi, c'est quoi? Oui, dans la vannerie. Nous avons parlé seulement du vent, mais on devrait tout. Donc, il y a beaucoup de sortes d'objets là-bas. Oui, ça, c'est le fiat. Ce n'est pas du tipoi. Mais dans la tradition, ce qu'on utilisait, quand vous allez à la chasse, vous avez à trouver un grand gibier, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y a une gibier? Nous avons des gibissières ici. Mais celui-ci maintenant nous aide à faire le transport des grands gibiers. Comme par exemple, vous pouvez attraper
les grands singes, par exemple, vous ne savez pas soulever ça à main, ou bien vous avez attrapé d'autres animaux qui sont grossiers, n'est-ce pas? Vous allez maintenant utiliser ça comme sac au dos, n'est-ce pas? C'était ça, les sacs au dos, c'est le modèle même qu'on utilisait dans la tradition. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train d'avoir des sacs au dos, mais qui ont pris les modèles de ces objets traditionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveauté dans ce monde actuel qui ne tire de ses origines que dans l'ancienne tradition. Vous comprenez? Et c'est ça ce que nous pouvons dire en conclusion. Vous comprenez? Ok. Il y a aussi des armements, les armements aussi. Ouais, Il y a beaucoup d'objets. Essaye de montrer ça. Oui. Voyons. Oui, oui, maman technique. Oui. Excusez. Vous voyez là, ceux qui sont tombés là-bas, ce sont des arcs à flèches, n'est-ce pas? Ici aussi, ça c'est les boucliers, ça c'est une lance, n'est-ce pas? Et tout ça, les boucliers ici, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser les antiballes, n'est-ce pas? Les antimissiles, les anti. Ce sont maintenant, l'origine de cela, ça vient toujours de ces boucliers ici. Donc, nos grands-parents ont eu des initiations, des idées, et ces idées maintenant, à partir des différentes conséquences ou des problèmes qu'ils trouvaient dans la tradition, et ces problèmes-là leur aidaient maintenant à trouver des solutions. Si par exemple quelqu'un était attrapé par une flèche ou par une lance, il devrait chercher comment il doit se protéger avec des objets ici du bois, ici des bois, n'est-ce pas? Donc les objets qui viennent du bois, vous comprenez? Et maintenant, ici vous allez voir sur ces boucliers ici, il y a les horizontalités. Donc vous voyez ces objets ici sont tissés en horizontalité, n'est-ce pas? Ceux-ci à l'intérieur sont en horizontalité. Mais de l'autre côté, c'est à perpendicularité, c'est droite. Donc de l'autre côté, maman technique, vous voyez ici, c'est sont en droite, n'est-ce pas? Pour dire que quand il y a des couches qui sont tissées différemment, et vous allez voir que ça ne va pas pénétrer, la lance ne va pas pénétrer ces boucliers ici. Et chaque bouclier avait une connotation culturelle identique. Donc nous avons, par exemple ici, il y a le N. Donc le N ici, c'est-à-dire le Nande. Donc ici, nous avons N. Donc ici, N ici, ce sont des marques de la tradition, vous comprenez? Et là maintenant, vous, comme journaliste, vous devez nous aider à vulgariser toutes ces données là-bas. Quand, par exemple, ils viennent au musée, ils doivent avoir maintenant plus que ça, parce que nous exposons beaucoup par rapport à toutes ces connaissances. Vous comprenez? Je pense il y a beaucoup même... les serpents, oui. Vous voyez, les serpents, oui. Ça nous rappelle directement à la zoologie. Vous comprenez? Donc, vous voyez les serpents ici. Donc, ça, les enfants n'ont jamais vu de serpents. Ici, à Butembo, vous voyez, nous sommes dans des climats où il y a beaucoup de froid. Vous comprenez? Et ce froid-là ne permet pas aux serpents de se mouvoir ici. Mais quand vous avancez ici, vers Kanyambi à Lubero, vous allez trouver des serpents, vous comprenez? C'est-à-dire, quand les enfants viennent ici, ils viennent découvrir aussi, même ce qu'on leur a appris dans la zoologie, par rapport aux lézards, par rapport aux serpents. Vous comprenez? Et c'est ça. Par rapport à l'hibernation, Donc, toutes les sciences sont ici au Musée national de Butembo. Vous voyez maintenant, il y a maintenant des instruments musicaux. Vous pouvez même passer toute la nuit ici quand vous êtes en train de voir des objets du musée. Ça nous rappelle la synthétiseur. Vous voyez, nos grands-parents ont utilisé cet objet ici dans la musique. Vous voyez aussi l'autre là-bas, c'est toujours, mais ici c'est modernisé. Mais vous êtes en train de voir que ça résonne. Vous comprenez? Ça résonne par rapport au son qu'on a donné. Vous comprenez? Et ça nous rappelle aussi que nos grands-parents ont eu le temps de se distraire, de se trémousser, de créer des joies. Vous comprenez? Et aussi de créer dans les douleurs. La musique, nous pouvons nous appeler aussi quelque chose. Il y a de la musique qui sont liées aux douleurs. Par exemple, les deuils, il y a des musiques de deuil, il y a des musiques de la joie, vous comprenez? Il y a des musiques ainsi de suite.
nous voyons. Donc tout ça, ce sont des connaissances que nous partageons aux téléspectateurs qui doivent venir aussi pour approfondir leurs connaissances. Oui, avant peut-être, comme nous sommes vers la fin de notre entretien, Oui. Vous le savez très bien que la population de l'Est est massacrée, en tout cas par les terroristes ADF et tantôt les M23 de l'autre côté, dans le Rutshuru. On peut savoir si vous avez déjà fait quelque chose d'assémisé pour illustrer ne fût-ce que la guerre. Hein? Comment nos mamans, nos frères sont en train d'être massacrés du jour au jour. Oui, merci beaucoup. Vous voyez, nous, au musée, quand nous gardons les boucliers au musée, nous gardons la lance au musée, c'est pour dire que nous voulons appeler tout le monde à avoir l'esprit de se protéger. Vous comprenez? Et là, nous devons aussi nous dire quelque chose. Vous voyez que quand nous ne nous protégeons pas nous-mêmes, il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra le faire pour ça. Vous comprenez? Les grands-parents l'ont fait en créant des boucliers. Maintenant, pourquoi pas, nous ne pouvons pas le faire. D'ailleurs, dans les boucliers, il y a un autre sens. Vous savez que nos grands-parents ont vécu un climat où les grands-parents, les chefs coutumiers, qui les protégeaient. Si pour venir faire la guerre ici, on devrait appeler les mamis, les mamis, qui va faire des initiations que nous appelons les rituels, les rites, et ces rites-là pouvaient aider toute la communauté à se protéger. Maintenant, nous nous posons des questions. Pourquoi ça ne se fait plus? Quand on se pose cette question, la réponse que nous avons, c'est dire que non, nos grands-parents, aussi nos grands coutumiers, peut-être qu'ils ont déconné dans une certaine mesure. C'est pourquoi ces gens-là sont en train de nous attraper, sont en train de nous faire du mal. C'est pourquoi c'est en ce sens-là que j'appelle les grands téléspectateurs de venir proches de nous, de venir voir les musées, pour qu'en fait, ils puissent aussi créer l'esprit de protection. Vous comprenez? Ne pas croire que la protection viendra toujours d'ailleurs. La protection viendra toujours de vous-même. Enfin, la protection viendra des gens, des relations que vous avez avec les autres. Vous comprenez? Ok, en tout cas, Monsieur Diamou François, merci. En tout cas, vous êtes. Oui. En tout cas, vous nous avez montré beaucoup de choses que merci. En tout cas, on ne savait même pas. Merci en bien. En tout cas, merci de votre état. Oui. Je rappelle aux internautes et aux téléspectateurs que nous sommes au musée national de Butembo. Oui. En tout cas, avez-vous un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est d'appeler, de présenter d'abord le service comme musée national de Butembo. Nous avons les différents collègues, nous sommes avec les différents collègues ici, ils sont déjà ici. C'est les maman Sikou, maman Wivine Deo, qui est la chargée de technique. Nous avons les techniciens ici, celui qui était en train de toucher les objets, elle est la chef de service technique. Nous sommes aussi chef de service de l'éducation, nous sommes donc les deux au service. Il y a celui-ci dans son domaine, il y a maintenant le directeur adjoint qui venait d'entrer. Maintenant, ce que nous pouvons encore dire en dernier mot, c'est d'appeler le public à venir voir leur culture. Donc, si on peut même le dire en Swahili, pourvu qu'ils comprennent que Bakuya Angalia ou Tamadunia va comprendre que c'est au musée où nous devons faire. Donc, nous devons nous enseigner, nous devons apprendre, nous devons nous cultiver plus davantage pour que nos cultures ne puissent pas disparaître. Vous comprenez? Oui, vous dites? Oui, la visite ici, ça se fait presque gratuitement. Pourquoi je le dis? Parce que quand quelqu'un va donner ne fût-ce que 1000 francs ou bien 2000 francs pour visiter tous les objets, et la visite ici, ça ne se dit pas que vous allez seulement observer, mais nous aussi nous explicitons, nous expliquons, comme vous avez vu, nous expliquons objet par objet, ça dépend aussi de votre besoin. N'est-ce pas que vous êtes en train de poser? Et ça aussi, par exemple la chaise traditionnelle, ça a aussi un sens. Ça, donc de l'intronisation, nous avons tout ça, des rituels, tout ça, nous apprenons. Quand par exemple, nous apprenons aux enfants comment on intronisait les bambis, tout ça, ça entre dans l'éducation culturelle. Et là, l'enfant comprendra que, non, quand on m'intronise aussi, et quand on me donne un pouvoir, c'est-à-dire on me donne le pouvoir de protéger et mes subalternes, et mes frères, et mes soeurs. Vous comprenez? C'est ça ce que moi je peux dire. Donc, nous appelons tout le monde à venir voir les musées, à venir visiter les musées pour une durabilité et pour le bien-être de notre société.
Les musées ont fonctionné depuis 1989. Les musées existent ici, mais comme un centre culturel, c'est dans le temps. Mais les musées en soi a pris une bonne connotation. C'était en 2015 où on a nommé donc on a nommé déjà les agents du musée où nous avons un nombre suffisant d'agents. Donc c'est là maintenant qu'on a mis un directeur parce que dans le temps c'était chargé de gestion. On a mis un directeur, on a mis les chefs de service. Donc on a respecté maintenant les différentes structures d'une administration de l'État. C'est en 2015. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Oui. En tout cas, merci. Madame Lopez, je dis merci aussi. Je comprends que vous avez donné l'intérêt au musée, que vraiment que vous soyez bénis à cette journée des musées nationaux du monde. Merci. Chers internautes, merci d'être avec nous. Vous avez suivi avec intérêt M. Biamungu qui a exposé, qui nous a montré les différents objets qui sont classés donc, au musée de Butembo. Merci d'être avec nous. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.